certains types d'OI ont une affection typiquement dentaire qui s'appelle la dentinogénèse imparfaite, qui est associée, qui a un défaut de structure de la dent, avec des dents qui sont grisées, fragiles, vilaines, et qu'on doit améliorer du point de vue de la fonction et de l'esthétique. Certains patients porteurs d'ostéogénèse imparfaite n'ont pas de dentinogénèse imparfaite associée, mais on retrouve chez un grand nombre de patients des désordres d'occlusion, c'est-à-dire d'engrainement de la mâchoire du haut avec la mâchoire du bas. Et il y a des traitements chez ces patients qui sont des traitements chirurgicaux, orthognatiques, des traitements orthodontiques, d'orthopédie dentofaciale et des traitements dentaires pour essayer de rendre à ces patients le meilleur articulé dentaire. Pourquoi c'est important d'avoir un bon articulé dentaire? Parce que quand on ferme bien la bouche, on respire mieux. On a un sommeil qui est plus réparateur, on fait moins d'apnée du sommeil, c'est plus joli, c'est plus esthétique, ça permet une meilleure fonction et une meilleure présentation de son sourire. Le conseil le plus important à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de censure. C'est pas parce que votre enfant est porteur de cette maladie rare, qui est très invalidante, en tout cas qui peut l'être, qu'il n'a pas le droit d'avoir un sourire, un articulé dentaire qui soit adapté et bon. Il y a des solutions, comme tous les enfants. Alors, il y a certains patients qui prennent des médicaments, des biphosphonates notamment, qui ne sont pas des contre-indications à une bonne prise en charge orale dans le milieu adapté. Les parents, qui sont très bien suivis par les généticiens, les orthopédistes, qui nous connaissent bien maintenant, savent qu'on peut agir très tôt sur les enfants, en tout cas les familiariser avec l'environnement dentaire, et que ce sont des patients qui doivent, comme tous les enfants, avoir la prise en charge la plus tôt possible. À 3 ans, on va voir son dentiste, on se lave les dents et on fera les traitements adaptés à chaque âge. Les caries, s'il y en a, l'orthodontie, comme tous les enfants. Il n'y a pas de censure à avoir parce que l'enfant est porteur de cette maladie sur le sourire et la fonction qu'il doit avoir dans la bouche. Souvent, en consultation pédiatrique, on prend en charge des enfants et on les prend bien en charge parce que maintenant, les techniques de prise en charge, que ce soit orthopédique, le diagnostic moléculaire, même la prise en charge orale, elle a beaucoup évolué pour les enfants. Donc, on a des enfants qui sont très bien pris en charge. Mais on a leurs parents qui sont souvent touchés, l'un ou l'autre, par la maladie et qui, eux, ne s'occupent plus vraiment d'eux-mêmes et de leur bouche parce qu'ils s'occupent de leurs enfants. Et cette consultation commune, notamment, elle permet de faire le lien aussi avec la prise en charge des parents. Et on leur demande, et vous, qui s'occupe de vos dents? Ah ben moi, ça fait 20 ans que je m'en suis pas occupée, du coup, il y a tous les effets de cette maladie sur la bouche, d'une bouche qui n'a pas été soignée. Donc les parents, j'ai envie de leur dire, pour vous aussi, une prise en charge est possible. Elle commence à l'enfance quand on peut, et puis quand on n'a pas eu la chance de bénéficier de soins adaptés à l'enfance, alors on peut se prendre en charge adulte. C'est pour ça qu'il y a des centres de compétences et de référence pédiatriques et adultes. Nos collègues, nos confrères dans les cabinets, parfois ne connaissent pas très bien la maladie. Ils ont vaguement entendu parler de cette maladie des os de verre, où il y a des fractures à répétition. On essaye, avec les PNDS notamment, avec des plaquettes d'information, de promouvoir une information qui, entre guillemets, à la fois dédramatise la maladie en disant que les enfants doivent avoir accès au cabinet plus proche de chez eux. C'est pas toujours facile de traverser la France pour venir se faire soigner dans un centre de compétences ou de référence, même si on a essayé d'avoir un maillage territorial qui était bon sur tout le territoire. Et on doit prendre en charge ces patients, évidemment en fonction de nos connaissances, avec toutes les précautions qu'il faut, en se mettant en relation avec le centre de compétences ou de référence de la région le plus proche, et il y en a quasiment dans toutes les régions. Donc, les enfants doivent pouvoir avoir, et leurs parents, la capacité d'être soignés à côté de chez eux. On peut pas passer sa vie à traverser la France pour venir se faire soigner. Une fois par an, ça va, mais quand il y a des soins répétitifs, il faut que ça soit simple. Donc, quand ils trouvent un chirurgien dentiste, parce que c'est de ça dont je parle, à côté de chez eux, les chirurgiens dentistes peuvent nous contacter, c'est ce qu'on fait beaucoup, pour faire des orientations thérapeutiques, avec plus de recul qu'eux, parce qu'on en a vu beaucoup plus de patients touchés par ces maladies. Et on peut aussi donc faire la promotion de pratiques et de process chez les professionnels de santé. Avoir le cabinet suffisamment adapté pour pouvoir recevoir des patients qui sont parfois à mobilité réduite. Bon, ça, c'est un prérequis qui est obligatoire, mais il y a beaucoup de ces patients qui sont pas à mobilité réduite et qui marchent grâce à leurs 2 jambes. Et ces patients, il faut les soigner comme tous les patients, en lisant les recommandations, en lisant les PNDS et en prenant contact avec les professionnels dans les centres d'expertise maladies rares.